Bon, allez, Actu décalé démarre exactement à 9h sur toute l'étendue du territoire national. Merci toujours à Marcel Yedo qui fait un peu plus pour que nous soyons tous à l'aise sur ce plateau. Déjà installé ici à ma droite, Laurent Roland, Tony Ikes à ma gauche, Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo. L'ambassadeur Hugues Hector Zogo. Toujours dans sa cravate et dans sa veste, ça vous va bien. Que vos prières portent. Ah oui, l'ambassadeur Hector Zogo. Il va remplacer bientôt Jidas Akonka au Niger, d'abord. Le Niger, c'est... Vous ne voulez pas commencer par le Niger? Pourquoi pas? Je suis patriote. Mais attends, vous acceptez ça? Akonka ne sera pas d'accord avec vous. Non, mais écoutez, donc, vous combattez son poste. C'est vous qui vous le poussez et puis après vous venez l'attaquer encore Laurent. Allez, et si vous êtes chez vous, si vous êtes chez vous, voilà, on se détend, appelez-nous 01 48 52 94 02, oui, pour réagir. Tout sujet, on va pouvoir parler de tout ce qui s'est passé autour de l'année 2024. Oui, qu'est-ce que vous avez apprécié sur dans tout ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on va améliorer pour vous en 2025? Et aussi, si vous avez envie de formuler des vœux à une personne ou deux, je pense à Maître Moussa Raimi, également, qui tout au long de l'année a préparé ce plateau avec sa chronique Ombre et Lumière, avec les Avalou. Merci, Maître Moussa Raimi. Normalement, je lui ai demandé s'il est quelque part, il pourra nous appeler, pourquoi pas, pour intervenir dans cette émission. S'il nous suit, il peut le faire. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous avez rejoint l'équipe de la matinale comme ça au cours de l'année, comme l'autre chanson de Pierrette Adams, comme un cyclone tu es venu. Vous connaissez cette chanson? J'aime bien cette chanson. Oui, vous êtes quand même le maître de cette émission, Bon Citoyen. Comment êtes-vous venu trouver l'équipe de Matin d'Éden, l'équipe du groupe de presse Eden TV Diaspora? Ben, il faut dire que c'est une fierté de pouvoir se retrouver au cœur d'une équipe typiquement jeune, une équipe qui déjà, dès les premiers jours, vous ouvre ses portes, vous accueille avec une ambiance assez chaleureuse, vous fait sentir comme si vous étiez chez vous. Vous fait sentir comme si vous étiez là il y a plusieurs années. Donc l'intégration a été très vite faite. Je n'ai pas eu du tout de difficulté, que ce soit avec les journalistes, les animateurs et même ceux qui travaillent dans nos langues nationales. Il faut dire que l'intégration a été très vite faite. J'ai eu la chance aussi de côtoyer les réalisateurs de la maison, les Marcel techniciens. Yedo, Boris Adanho, Donc, Martin Toinse. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, je me pose la question de savoir quelle est la magie de Eden TV. Et je trouve sans doute que c'est le leadership du directeur général, M. Donclam Abalo, qui permet quand même d'insuffler... Le veilleur. Voilà, d'insuffler cette dynamique-là. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va. Je remercie le plateau. Oui, le plateau vous salue. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je remercie, je salue mon cher ami Laurent. Oui, vous ne vous êtes pas présenté, monsieur. Ah, excusez-moi. Ici, c'est Arobo Alexandre depuis Révier. D'accord. Monsieur Alexandre depuis Révier. Monsieur Alexandre depuis Révier. D'accord. Allez-y maintenant. D'accord. Allez-y. D'accord. Bon, je dis, par rapport à ce que je vais souhaiter, avant de commencer, je vais demander si c'est les gens que je vois mal, si aujourd'hui, tout ce qui sont venus sur le plateau, la couleur qui sous le jaune, est-ce que vous pouvez expliquer par là d'abord? Ah oui, je crois que le même constat a été fait à la réalisation. On a porté pratiquement les mêmes couleurs. Oui, aujourd'hui. L'invité et Ouma, les couleurs se ressemblent. Effectivement. C'est comme s'il y avait on passait un message, c'est ce qu'ils demandent. Ah, on passe aucun message. On ne passe aucun message. Bon, peut-être que ça a été par hasard. Chacun s'est levé de chez lui, a porté sa couleur. Oui, porter une couleur orange. Peut-être que ça prévient le danger. Faisons attention. Ça marche. Ok. Vous avez fini? Allô? Oui, on vous entend.
On vous entend maintenant. D'accord, ça marche. Maintenant, ce que moi, j'aimerais souhaiter, d'abord, je ne reproche pas grand-chose au plateau. Je suis très content de la manière dont les débats se font. Maintenant, ce qui retient mon attention, c'est que j'aimerais qu'on améliore quoi. Quand il s'agit des sujets politiques, pourtant souvent ceux qui sont en face de Laurent n'aiment pas éclairer à l'antenne des téléspectateurs. D'accord. Vous voyez? Oui. Et quand il s'agit des autres dossiers, vraiment, ils ont à parler beaucoup comme moi. C'est pour vous dire que je ne veux pas citer quelqu'un, mais je dis que Laurent est resté stable tout au long de l'année. Ok. Ouais. Il est resté sage, dites-vous? Stable. Stable. J'aimerais à la que si les journalistes politiques que vous avez dédiés avec Laurent, ils puissent nous éclairer un peu sur le plan politique, surtout la politique territoriale. D'accord. On a tendance à croire que c'est des messieurs qui n'aiment pas trop critiquer le gouvernement. D'accord. Critiquer ne veut pas dire que ce que le gouvernement fait est très mauvais. Au contraire, d'amener le gouvernement à faire mieux. D'accord. Ouais. Oui. Donc voilà ce que moi, j'aimerais qu'on invite de bons journalistes. Ils ne sont pas ils sont tous de bons journalistes. Parce que, je l'ai su, quand ils quittent, on dirait que le propos varie d'une chaîne à une autre. Parce qu'il y a notre ami journaliste Toumakou que vous ne l'écoutez plus. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je l'entends ailleurs. Oui. Voilà. Donc, je vais souhaiter qu'à l'avenir, sur le plan politique de notre pays, qu'ils aient de la vérité. Personne ne fera rien. Parce que, on dit souvent, quand vous passez un message, et que les gens vous passent un et le message est déjà passé. On ne peut pas tuer le message. On peut tuer le message, mais pas le message. Voilà. Okay, et merci. je vous souhaite pour la fin de l'année santé à vous tous, santé à votre famille. Merci. Et Merci prospérité, bonheur et toujours du courage. Vœux réciproques à vous. Beaucoup de santé et longue vie à vous. Vœux réciproques, Monsieur Alessandre de Révier. Oui, Monsieur Alessandre souhaite qu'on laisse Laurent éclairer l'antenne des téléspectateurs, surtout sur le plan politique, et il a été constant sur toute sa position, mais que ceux qui sont ses vis-à-vis souvent ne veulent pas critiquer le gouvernement et que voilà, il marche sur des œufs et puis parfois on l'empêche parfois dans son développement. Donc que critiquer le gouvernement ne veut pas dire être contre le gouvernement. Voilà. Il a entièrement raison. Il a raison. Je pense quand même que tout ça, c'est pour permettre au plateau d'être davantage riche, puisque tout ce que nous faisons ici, nous le faisons pour les téléspectateurs. Leur souhait est partagé, donc ça permettra d'une manière ou d'une autre à tous les acteurs qui interviennent de pouvoir faire leur analyse personnelle, une analyse rétrospective et puis prendre de nouvelles résolution pour cette nouvelle année 2025. Laurent veut être modeste. Non, pas modeste. Je crois qu'au-delà de tout aussi, chacun a sa position à défendre. Hein. Écoutez, on ne saurait avoir le même son de cloche de tous les journalistes. Chacun a sa manière d'aborder les sujets. Chacun est libre de les aborder tel qu'il pense. Et donc, il faut que aussi les téléspectateurs arrivent à comprendre, à accepter que chaque individu a sa manière d'aborder les sujets. Parce que moi, je prends suffisamment de risques en faisant ce que je fais. Laurent, ensuite tu reçois celui qui est là. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur Oui, bonjour le plateau. Bonjour à vous. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Présentez-vous. Oui, je vous appelle à Katato. Ok. Votre nom? On m'appelle Modeste à Kakotan. Modeste. Monsieur Modeste à Djakotan. Modeste à Kakotan. À Djakotan, oui. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Oui, bon, je vous suis, je vous suis, tout ce que vous faites, je vous suis. Et surtout Laurent et Laurent, que Dieu te garde, Laurent. Amen. Pour tout ce que tu fais. Tu dis la vérité, tu dis la vérité. Et parfois, Hugues Zogo n'a pas dit la vérité. Non, mais il dit la vérité. Mais pour le discours de chef de l'État, finalement, il a dit la vérité. Pour le discours de chef de l'État, il a dit la vérité. Là, il a dit la vérité. Et je parle de monsieur qui vient de quitter là. Ouma
à Tiangou, là. Il va revenir tout à l'heure. Il va revenir Lui, tout à l'heure. quand il vient le plateau, il dit quoi, il dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, il mélange tout, il dit quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Et si c'est bon, il faut dire que c'est bon. Vous êtes un journaliste. Vous n'êtes pas vous êtes un journaliste. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Il faut que si c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. On peut avoir peur. Moi-même, ici, j'ai peur. On vous suit. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Amen, amen, amen. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Merci. Donc merci beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de santé et beaucoup de bonheur pour 2025. Merci beaucoup. Et la Alors, forme. je Monsieur Modeste Sandiakotan, merci. Hein. Maurice Merci, oui. je précise que... Il faut dire la vérité. Mais ceux qui Hein, vous avez trop peur. Vous les journalistes là, vous avez... Non, si vous les journalistes là, vous avez trop peur. Si monsieur Adjakotan estime que les gens ont peur, je lui dis clairement ce matin que les gens ont raison d'avoir peur. Ah bon? Ah oui, attention. Mais vous avez trop peur. Mais moi j'ai peur. Pourquoi? Mais j'ai peur parce que je sais que tous les jours... Dites aux téléspectateurs, je suis devenu devenu sujet de discussion au niveau de certains états-majors, je le sais. Mais prenez des gardes du corps. Non, garde du corps, vous voulez payer quoi? Mais je gagne combien pour prendre garde du corps? Non, je ne veux pas condamner. Je voudrais demander aux téléspectateurs très humblement de ne pas condamner ceux qui parfois ne veulent pas prendre des risques. Je prends des risques et je sais combien ils prennent des risques, parfois inutilement. Il y a des choses, quand vous dites, les gens ne supportent pas. Mais ce n'est pas vous et moi, on est ici. Quand on a demandé à quelqu'un de ne plus me prendre dans sa voiture, que je suis journaliste opposant. Ouais. Ça c'est passé au Bénin, non. Ici, non. Mais est-ce que ça, quand on dit ça déjà, vous devez avoir peur. Parce que déjà, quand les gens s'asseyent, font réunion, appellent quelqu'un pour dire ne le prends plus dans ta voiture, les journalistes opposants, cela montre clairement que vous êtes devenu... Ça vous a fait mal? Moi, non. Parce que j'ai déjà dit que... on dit enfant, on dit réa. Et puis, ceux qui disent à quelqu'un de ne pas le prendre dans sa voiture, ils n'ont qu'à aller s'arrêter au bord de la voie et dire à tous les immédiats, ne prenez pas Laurent. Sinon, ils n'ont pas encore atteint l'objectif. Donc, pour dire, je ne condamne personne. Téléspectateurs ne condamnent personne. Chacun sait pourquoi il ne veut pas prendre des risques. Écoutez, on est allé choper des gens en slip dans leur lit. Mais parfois, je ne dors pas jusqu'à 2h du matin parce que je ne sais pas qui veut faire. Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler pour dire quoi? Non, faites pas. Je demande aux gens. Vous restez professionnel. Donc, on ne va pas condamner les autres. Vous avez trop peur, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur en ligne. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. On m'appelle Léon Djoko. Monsieur Léandre. Djoko. Oui, monsieur Djoko, comment allez-vous? Très bien. Et chez vous? Ça va bien, ça va Nous allons bien. Vraiment, je voudrais d'abord vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2025 par anticipation. Merci, pareil à monsieur vous. Djoko. Et vous dire d'abord que vous êtes en train de faire un bon travail. Et tout ce que vous avez fait au cours de l'année 2024, que vous puissiez continuer pour l'année 2025. Amen. Merci. Je voudrais également vous dire merci comment il faut dire, le débat que vous animez très souvent sur Eden TV. Pratiquement, vous êtes, en tout cas c'est moi, hein, à mon humble avis, oui. vous êtes la seule chaîne qui mène aujourd'hui un débat franc, surtout quand il s'agit de la politique. Je voudrais vous dire merci de continuer toujours comme ça. Merci. Je voudrais aussi dire également mes félicitations à les débatteurs. Merci. Et Laurent Anthony Kaïtou, vous m'excusez, hein? Allez-y. Ok. Et je voudrais aussi lui dire merci pour tout ce qu'il fait, pour la qualité du travail qu'il fait sur la chaîne. Merci beaucoup. Et ce que je voudrais également vous demander, c'est chaque fois que vous voulez amener des débatteurs, c'est vrai que la configuration, l'enrichissement du débat, vous amenez toujours des débatteurs qui ont des points de vue contradictoires. Je voudrais également demander que cela continue. Ce n'est pas toutes les fois que lorsque quelqu'un prend une position, qu'il est dans cette époque. Il le fait juste pour enrichir le débat, pour que les gens puissent entendre. C'est ça. Les gens puissent comprendre que, bon, si tout le monde se range dans une position, le débat n'est pas... Ce n'est plus un débat, c'est une information qu'on passe. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que telle personne prend cette position, il est forcément de tel bord. Non, ce n'est pas ça. C'est un rôle que chacun joue
chacun joue le rôle pour que le débat soit enrichissant. Assez intéressant, oui. Voilà, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je voudrais aussi passer par là pour dire à ceux qui m'écoutent, que ce n'est pas toujours quand quelqu'un prend une panel d'un débat ou bien prend un rôle, lui-même ne se situe pas forcément dans ce rôle. Oui, c'est ça. L'année 2025, je voudrais également demander que vous continuez. Je suis sûr qu'à partir de l'année 2025, le débat politique va être un peu plus enrichissant. Mais assez risqué. Que vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Merci infiniment. Merci infiniment, monsieur Djoko Léon. Je vais laisser la parole au journaliste peureux. Oui, 2025 sera assez intéressant, mais assez risqué. Assez intéressant. Journaliste peureux, vous avez peur pourquoi? Il n'a pas peur. Bon, je voudrais déjà remercier tous les téléspectateurs qui nous ont appelés et je voudrais quand même dire que c'est une fierté de les écouter de cette manière-là, parce que ça nous permet d'une manière ou d'une autre de travailler davantage à pouvoir leur offrir ce qu'ils attendent comme Mais ils ont dit qu'on a peur. De quoi avez-vous peur? Oui. De quoi avons-nous peur? Ils ont raison peut-être de trouver qu'aujourd'hui les journalistes béninois ont peur. Ils ont peut-être raison, mais ils ne maîtrisent forcément pas tous les paramètres qui entourent la vie d'une chaîne. Vous n'allez quand même pas prendre juste une trentaine de minutes pour faire arrêter toute une entreprise. Il y a des choses, c'est-à-dire que vous avez par exemple la clause de conscience. Il y a le code de déontologie qui vous interdit de dire certaines choses, par exemple. Bien que vous ayez l'information. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la peur. C'est au contraire le respect de votre profession. Et vous protégez même la République. Parce qu'il y a des dossiers assez sensibles. Il y a suffisamment d'informations sensibles qu'en tant que journaliste, par exemple, vous détenez. Mais vous n'allez pas vous retrouver sur un plateau de télévision et tout de suite commencer par les partager comme un citoyen lambda. Parce que si vous le faites, l'institution, qui est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication... Il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème, ils sont... bonjour, téléspectateurs. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur Agossou. Monsieur Agossou nous appelle d'où? Nous appelons depuis Aplaoué. Aplaoué. Wow. D'accord, il a dit ya. D'accord, monsieur Agossou, c'est un plaisir de vous avoir en ligne. Il paraît que parfois on a peur dans les débats. Vous êtes de cet avis? Voilà. Oui, bon, je suis un auditeur et d'étudiants, surtout les analyses de 8 à 9 environ. Je suis très bien et je salue le stade de Laurent. Oui, nous saluons la position toujours sur les réseaux sociaux, puisque c'est l'analyse. C'est quelqu'un qui parle sans langue de bois et il ne prend jamais de position. Si on peut avoir et ou pouvoir rentrer dans le pays en respectant les règles du monde ou autres, ça peut donner quelque chose de bon quand même. Mais si entendu, bon, cette dernière analyse, l'analyse du discours du chef de l'État, la défense, j'ai aussi apprécié. L'autre, le vieux là, le vieux Ivoirien là, je ne sais pas si on peut s'en entrer, si j'ai écouté les plateaux, mais je sais pas si la vieux là, on apprécie également l'analyse. Non, je vais également faire l'analyse. Et aussi la question que j'ai faite, si pour les débats politiques, nous, les pouvoir, nous rendons c'est ça que nous rendons, on veut le voir chaque fois, parce que c'est quelqu'un, si on écoute, si nous écoutons de l'analyse, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise un peu. Pour le dire, c'est vraiment un analyse politique. Donc, j'apprécie bien. En dehors de ça, si je n'ai plus visité chaque année, je sais que les journalistes. Donc, ça serait bien aussi les analystes ou bien les journalistes. Ça serait bien. Si ce n'est pas fait de l'argent, mais de distinguer, ça va couper davantage. On attend
souhaité de voir ça, mais on est universel. Je ne sais pas si ça va venir pour cette personne. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, monsieur Agosou. Merci beaucoup. Le vieux Ivoirien Ouma, monsieur Agosou disait que le vieux Ivoirien Ouma, est-ce qu'il est encore là? S'il est là, il n'a qu'à venir sur le plateau. Le vieux Ivoirien Ouma. Bon, il a des bas blanches. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des endroits que je n'ai pas bien entendus. Moi, mais j'ai pas bien Je pense quand même qu'il est revenu sur un aspect de motivation. Il trouve que ce serait intéressant pour la chaîne d'organiser des cérémonies de remise de distinction, par exemple, pour motiver les meilleurs analystes sur le plateau, que ça pourrait être aussi une source de motivation pour ceux qui sont à la traîne de reprendre. Voilà. D'accord. Je pense quand même que... D'accord. Distinction, là, ça, il faut mettre l'argent dessus. Distinction, il faut mettre l'argent. On a un autre Oui, il faut le prendre. Qui est en ligne. Bonjour. Alors, bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien. D'accord. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? C'est un TV, non? Oui. Vous êtes déjà en direct avec nous. En direct sur le Ok, plateau. c'est M. Adam Yacoubou. Monsieur Yacoubou nous appelle d'où? Le Parakou. Bonjour, monsieur Bonjour, Yacoubou. Parakou. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir depuis Parakou. Ok. Vous avez Nous l'antenne. très bien des TV tous les matins. Je suis fier de vos débats. Merci. Mais comme certains l'ont dit, on sent la peur dans vos propos. Les journalistes peureux. Mais cette peur-là ne dépend pas de vous. Ça dépend de la rue et la rage. Les gars ont profité pour mettre les barrières sur vous, les peu de démocrates et persécuter vos têtes. Il est là. Il est parti. Il a dit que ce n'est pas de notre faute, qu'il comprend qu'on sent la peur et que l'épée de Damoclès plane sur nos têtes et que c'est la ruse et la rage que les gens ont instauré qui font que certains ont peur. Comme je le notifiais, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'efforts que nos téléspectateurs doivent pouvoir faire pour mieux comprendre l'environnement dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, qui est quand même un environnement difficile. Il est là. Il est arrivé. Le vieux Ivoirien. J'étais prêt à partir, mais il y a eu beaucoup de choses. Apportez-lui une chaise. Apportez-lui une chaise. Non, mais je peux rester. C'est bon, mais pas de siège. Passer derrière. Il fallait que je revienne et que je puisse dire un petit mot quand même. On vous a appelé le vieux Ivoirien. Au-delà de ça, c'est vrai, l'accent est ivoirien, c'est normal, mais je suis 100% béninois et je suis l'actualité béninoise sans discontinuité depuis au moins 15 ans. Au moins, je dis, au moins. Sinon permanent au Bénin depuis plus de 20 ans. Donc l'accent, vous savez, quand on l'a pris depuis la jeunesse, ça reste. Maintenant... Il n'avait pas tort en disant... Apportez-lui une chaise, s'il vous plaît. Non, mais ça ira, laissez. Maintenant, quant aux critiques, c'est tout à fait normal que chacun ait son point de vue. Oui. Ouais, vous comprenez, il n'y a pas de raison. Moi, j'étais sur ce plateau, une fois, quelqu'un a appelé, il a dit non, Laurent est pessimiste, tout ça. Mais bon, j'ai dit que non, chacun a son point de vue, chacun a sa manière de voir. Qu'aujourd'hui, ce soit à mon tour d'être critiqué, c'est normal. Quand tu critiques l'actualité... Vous avez dit que vous ne serez pas là, et on va parler de vous, et vous êtes venu. Voilà, donc il fallait que je puisse dire un petit mot. Laurent, non, ça ira. Il fallait que je puisse dire... la chaise, s'il vous plaît. Voilà. Il fallait que je puisse dire un petit mot quand même pour expliquer aux gens que, de manière très naturelle, moi je suis quelqu'un d'assez moderne. Vous êtes passé devant la caméra, hein? Oui, c'est pas grave. Bon, on est en train de faire des massacres là. Je suis quelqu'un d'assez moderniste dans ma manière de voir les choses. Je vois les choses de manière très moderne. Donc quand je vois un président qui travaille, qui embellit la ville, qui fait beaucoup de choses, qui fait beaucoup de réformes, vous savez, c'est le bateau qui comment on appelle, qui reste au quai, qui ne fait pas de vagues.
C'est pour dire que quand tu restes au quai, quand tu es au bord de la voie, vous voyez, c'est comme les écureuils vont jouer, quelquefois tout le monde devient entraîneur. Vous voyez, on a 12 millions d'entraîneurs immédiatement et chacun critique. C'est un peu ça. Vous voyez un peu. Quelqu'un d'autre viendrait ici avec ses convictions, on trouverait que bon, peut-être il y a assez peu. Mais de la même manière aussi, il y a d'autres qui trouvent que bon, ta manière de voir est... Je reste droit dans mes bottes également. Quand je vois certaines choses, je peux les exprimer. Laurent a sa manière de voir les choses vous avez également. peur aussi, hein, vous avez peur aussi. Peur de quoi? De la ruse et de la rage. Non, mais pas l'épée de Damoclès qui plane. Oui, mais bon, ça c'est le momentum du moment, hein. C'est la tendance du moment. Tout le monde marche sur des œufs. Ah bon? Oui, Vous le confirmez? Oui, mais écoutez, Aujourd'hui, le régime en place est très à cheval sur tout ce qui a rapport avec les règles. Tu ne respectes pas les règles, on te met devant les faits. Donc moi, je suis prêt à respecter les règles. Ok. Voilà. Au-delà Voilà d'ici, j'ai une famille à nourrir. Voilà, ça n'a rien à voir avec la peur. Mais il faut respecter les règles du pays aujourd'hui. On ne va pas sortir dans la rue et commencer à vilipender le chef de l'État. Non, ça ne sert à rien. Au contraire, tu vas te retrouver derrière les barreaux. Mais une chose est sûre, j'ai mes convictions, je vais toujours les défendre. Il y a quelqu'un qui est en ligne, on n'a plus beaucoup de temps. On vous donne 1 minute rapidement et on va clôturer. Bonjour, merci de vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous êtes déjà en direct avec nous, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu? Je pense qu'il appelle de Djougou. De Djougou, d'accord. Et vous êtes? Allô? Bonjour. Oui, on vous entend. Déplacez-vous un peu, la ligne rate un peu. Allô? Oui, on vous entend, allez-y, allez-y. Avec La ligne n'est pas très bonne. La ligne n'est pas du tout bonne. Laurent, rapidement, en quelques secondes, Laurent, qu'est-ce que vous promettez pour 2026, 2025 qui va commencer? Et puis, quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui vous suivent? Vous avez la confirmation que les gens nous suivent beaucoup, hein, sur toute l'étendue du territoire national. 2025, la même dynamique. Moins de peur? Non, 2025 fera davantage peur pour ceux qui ont envie de dire la vérité. Ça, il ne faut pas le cacher. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vont pas supporter. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas encore grave, hein, mais vous savez très bien les retours que nous avons. Donc, en réalité, 2025 fera davantage peur. Au moins, ils vont vouloir vous intimider, vous faire peur. Mais je promets aux gens la même dynamique. Je l'ai toujours dit, jamais de diffamation, jamais de contre-vérité. Oumar? Oui, 2025, on restera nous-mêmes comme on l'a toujours été. Respecter ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous voulons du Bénin. Moi, j'ai une vision du Bénin. J'aime le Bénin, que le Bénin rentre dans le concert des nations par la grande porte. Et si le gouvernement fait des choses qui permettent au Bénin de se révéler, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas donc en parler. Maintenant, que ça plaise à certains et que ça ne plaise pas à d'autres, c'est tout à fait normal. C'est vrai que sur le plan politique aujourd'hui au Bénin, il y a beaucoup de tensions. C'est là où aussi il faut appeler les uns et les autres à savoir raison garder, à ne pas jeter de l'huile sur le feu, parce qu'il ne sert à rien. Enfin, vous savez, d'indignation en indignation, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va alimenter les rancœurs, on va alimenter les ressentis. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Pour moi, c'est que quelqu'un prend une décision, c'est parce qu'il est à sa place là, c'est déjà assez courageux de prendre une décision. Et quand il prend une décision, est-ce que je comprends cette décision? Qu'est-ce que je comprends de cette décision-là? C'est tout à fait normal que je puisse dire, ok, il a pris cette décision parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Maintenant, sur beaucoup d'autres points, on n'est pas d'accord. Et ça aussi, on va continuer à le dire. Par exemple, le code électoral, tout le monde pratiquement trouve le code très contraignant et personne enfin, presque tout le monde le dit. Et moi, aujourd'hui, je me dis, pourquoi est-ce que les autres qui le trouvent très bien ne disent pas, ok, voilà les raisons pour lesquelles nous trouvons ça très bien. Il est l'heure. Voilà. Rapidement, hein, il y a un téléspectateur qui vient d'écrire, je cherche la ligne, je ne trouve pas. Passe le message au plateau, je suis fier de vous. Moi, c'est Assou Isidore depuis le Bozompa. Merci Assou Isidore. Vous avez 30 secondes. Il est au Zogo. Je voudrais demander Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous n'aimez pas qu'on dise peureux. Le journaliste peureux, d'accord. Non, il n'y a pas de Les journalistes courageux, alors. Je vais demander à Dieu de nous donner la grâce de la santé pour que nous puissions vivre l'année 2025 en plénitude avec nos différentes familles. Que cette année permette à
à nos Ils vont nous prendre téléspectateurs l'antenne. de vivre également cette pas, ils vont plénitude du prendre bonheur. l'antenne, Et c'est- je pense c'est que vrai. nous allons continuer par travailler à la paix, parce que Merci. c'est la mission fondamentale que nous avions reçue. Hugues Hector Zogo, Oumar Diandjou, Laurent Roland Tonneïkes, que Dieu nous donne la pleine forme pour l'année 2025 qui va commencer. Monsieur Amoussa beaucoup Rahimi d'argent. nous a suivis. Présente félicitations à toute l'équipe. Beaucoup d'argent. Marcel Yedo, Gérard Moussa, merci à toute l'équipe Mais de pas l'argent- mais réalisation. pas l'argent des politiciens. Je vous souhaite bonne et heureuse année, les gars, et que Dieu nous garde. Hector. Allez.